Assalamu alaikum, c'est du Bantankuro Kafo, Ntelemo Albadi Amadou Mané, responsable de la commission communication. Comme Kakenunyami avec la commission culture, sport et loisirs, donc est à grand fali partie la commission. Donc, c'est du diol, il y a le séjour qui est invité Nika Kacha et la Kebarola. Donc, ni Fenke Kachatale, Concessar Kachatale tout récemment. Donc, c'est du diol, vraiment, nous allons à écouter c'est du vraiment, féliciter à la. Donc, nous les invité c'est Omar Massaliti, c'est du diol long communauté B. Donc, on a invité à livre le safé, livre flati, Kilindo écrire pour agir, année journal donc confinement. Donc, au livre flati le bitunga Kilina pour nae kacha au livre là a été auto donc tout ça. Jandimbe ina kacha no be diamo di la téléphone là. Donc, a présenté, bien que on a présenté le cas, tandis que c'est du dit on comme mais quand même assez y présenter. Donc, comment dirais-je, Omar? Donc, voilà, merci beaucoup Amadou, Fatih et Chérif pour l'invitation. Donc, c'est du coup be contona ani molmi bebe molla molla ka ko vraiment c'est wota pour kana ni paneloto kakacha na livre le kola donc de ela Omar Masali long wuluta sejule donc nga bako soto wolto après orienté Dakar garanta wolto après ma licence na data communication donc on formé après j'écrivais en même temps je faisais la rédaction aussi parce qu'un article ça fait pour des blogs et donc ça fait maintenant plus de 3 ans en même temps que chroniqueur parce que je suis chroniqueur et en même temps agence de communication au Fana Bemboulou mais alors là-bas deux livres le premier c'est écrit pour agir comme Amadou Afanyami 2019 et Niam Fana le deuxième livre Bota qui est un journal d'un confiné donc très rapide pour nous moller Kacha au livre pour le pôle. Je vous remercie. D'accord. Barka Fanfan, vraiment content du fait que vraiment il y a la radio étudiée, il y a une invitation acceptée pour nous Kacha Kola. Vraiment bien remercier la Fanfan. Normalement Omar Atodou Ousmane Sadio Niantakar la Diané. Donc il a un petit empêchement et là il va nous rejoindre Inch'Allah peut-être dans quelques minutes. Yo. Donc Omar Benin Karo follow là. Donc Ninin Karo follow wala mu pourquoi le titre écrire pour agir c'est une critique qui est vraiment faut critiquer l'homme voilà seulement se frayer un chemin comment dirais-je la faut le comprendre quoi faut critiquer l'homme faut critiquer voilà nous fanam ya expliquer moi. Voilà, merci beaucoup pour la question. En fait, écrit pour agir, mon titre je l'ai pris d'un auteur à marqué. C'est un auteur français, Voltaire, donc François-Marie Arouet. Parce que Kabrim Benou, lettre moderne en licence, spécialisé littérature française, littérature francophone et comparée. Je spécialisé voilà, parce que je me suis dit, je veux voir qu'est-ce qui a fait que français, il y a une maturité surtout, parce qu'ils ont une maturité intellectuelle et une maturité sur tous les plans. Et la société, il y a un homme politique qui
c'est parce que le peuple est avisé. Donc, le peuple a une certaine maturité. Alors, peuple, il y a une maturité dire. Donc, maintenant, comme la littérature, à la société étudiée, parce que les personnages, ils sont issus de la société. Alors, Wolfgang, auteur du XVIIIe siècle de la littérature française, qui a formé les siècles des Lumières. Lumière, c'est par rapport à la connaissance. C'est par rapport à Doku Minke pour que la population mimbe dans ce qu'on appelle l'obscurantisme qui est éveillé. Donc, éveiller la conscience citoyenne pour qu'il y ait long les enjeux du développement. Alors, Voltaire. C'est-à-dire que Kunundi, quoi. Et Kunundi, effectivement, que la population Kunundi, parce que l'Italie chance au soleil, il y a l'ondo soto. Donc, lumière, c'est par rapport à ceux qui ont la connaissance. Il y a l'ondo soto. Donc, il y a un devoir au long pour que l'Italie ait l'ondo soto. Odol Kawandi, qui est Kawandi pour moi, ça tinano fanan, c'est un jeu long. Donc, Voltaire, Kabia Nenka, pourquoi il a fait ok, à cause j'écris pour agir. Alors, écrire pour agir, ça veut dire que ça fait ok pour que maman, c'est-à-dire pour que action, parce que l'écriture en soi, en elle-même, est un acte. Parce que amalonu ko akakudo ke amanyani minkete parce que c'est pas bien, donc ça peut conscientiser la masse. Alors, maintenant, titre choisir écrire pour agir, c'est parce que les sociétés, en Afrique, j'ai vu des choses qui me font mal. Parce que depuis 1960, l'indépendance, l'indépendance surtout, parce qu'on a vu que donc c'est l'oppression, c'est un projet qui est bâti sur l'assimilation. Donc nous font les Africains le temps de choisir. Mais quand on choisit lundi, c'était encore beaucoup plus de désillusion. Alors, je me suis dit, en tant qu'intellectuel, on a une responsabilité. Parce que la société, on a la responsabilité. On peut dire responsabilité. Les intellectuels, ils ont leur responsabilité. Fin de la société, ils ont un jouer au rôle de responsabilité. Alors, l'Afrique, pauvreté, il y a le chômage. Tout cela est confronté à d'autres problèmes. Voilà un problème d'insécurité dans le Sahel. Le problème aussi de la démographie. Parce que moi, Kafoulé, on politique comportement le comportement c'est pas acceptable. Alors, moi, je me suis dit, il est temps qu'on se lève pour que la population avisée, qu'a fait en réalité, même qu'a fait que il y a un aussi, pour mettre na banco, assistant au nyato, voilà écrit pour agir. C'est-à-dire que j'écris pour dénoncer les tares de la société, on peut se faire ok pour qu'a fait moleko, nyanta lola tenne nyono na responsabilité di, te nyina nyanta kela exigence au timi alonko, on doit les réclamer envers les gens qui nous dirigent. Donc voilà en bref, au titre on y a écrire pour agir en fait. Vraiment, Abarka, ok, comment on s'est attelé. Donc vraiment, Hanibi mbe Nininkaro continue là. Comment dirais-je, Nininkar Flanjan. Donc, voilà l'écriture en tant que telle, c'est une passion pour vous, ou bien vraiment, si oui, comment est-elle née cette passion-là? Oui, passion, non. Donc, c'est une passion, mais quand ça fait nous de la l'écriture naît d'une passion, mais à longo, c'est un long processus d'aboutissement. Passion, non, parce que déjà, passion commence à monter. Je suis né d'un père instituteur.
donc fama munum karandir lalti déjà wuluta cadre mi yalon ko c'est favorable hein, pour ka lecture ok parce que na fama livre ben bulu sokono. J'avais des frères aussi mi yalon ko fana y influencé parce que j'avais un grand frère journaliste Yahya Massali. Oui. Voilà ate ka livre dinanu ka livre kinye donc ngala article karang nous donc j'étais surexcité quand je lisais ces articles à la presse. Donc c'était pour moi une fierté. Je veux être comme lui quoi. Donc parce qu'il écrit. Alors c'était comme ça que la passion est née depuis bas âge. Ça fait OK Kabrin à l'université. Alors j'ai commencé à lire. Alors Kabrin que intellectuel Jamal Karang, les Kourouma, les Oyono, les Voltaire. Donc, que ça fait servir les parce que ça fait OK permettre les hauts moyens et Jamal dénoncer la société. Donc, passion ou l'outa volto fatata, finalement, c'est devenu quelque chose mis à longo. Ça fait partie de moi. Donc, voilà, chaque fois j'écris et chaque fois je me dis que c'est un moyen pour moi de dire ce que je pense, de donner mes points de vue et peut-être d'alerter. Donc, passion ou Volto, ou passion on a attaqué élément bien, ça m'a permis de faire 2 livres. Voilà, c'est ça. D'accord, abarka vraiment, abarka Omar, opana seniatale. Donc, ani bimbe continuer la le bimbe faut cool be koy janto vraiment. Donc, atodo Chérif Touré. Oui. Ngamra ñini karo be fanambulle. Oui, effectivement, mais si vous me permettez, avant de poser ma question, je voudrais quand même réitérer mes félicitations à l'endroit de mon jeune frère Omar, que j'admire beaucoup quand même, qui est vraiment aujourd'hui une référence pour la région de Sédhiou et de façon générale pour le Sénégal et l'Afrique tout entière. Alors, donc Omar, je vois que depuis quelque temps, vous avez une certaine propension, c'est-à-dire une certaine tendance naturelle à écrire. Donc, vous avez pour un premier temps écrit Agir pour l'ouvrage intitulé Écrit pour agir. Vous avez par la suite chapeauté par un autre ouvrage qui est aussi intitulé, je pense, c'était Journal d'un confiné. Journal d'un confiné, voilà. Journal d'un confiné. Alors, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est de savoir si pour vous, effectivement, l'écriture suffit pour régler aujourd'hui les problèmes qui retardent le Sénégal et l'Afrique. Merci, Chérif, c'est une bonne question et je te remercie aussi pour vraiment l'estime, c'est partagé parce qu'il faut nous référence aussi à Sédhiou dans ton domaine. Alors, moi, je pense que l'écriture, c'est un moyen fondamental pour l'éveil de la conscience citoyenne. Je dis ça et je peux donner un exemple parce que Bini France, parce que moi je me suis spécialisé en littérature française pour comprendre le processus qui a amené aujourd'hui à la France de la révolution industrielle, à la France de la révolution naturellement. Mais la révolution française même a été accéléré par des intellectuels. Un processus mis à l'encontre intellectuel, le rôle bas joué. 18e siècle, il y avait des intellectuels qui écrivaient, des intellectuels tels que Montesquieu, Voltaire, ou intellectuels liés, citoyens influencés. Parce que ils permettent de comprendre qu'il y a un enjeu qui est fondamental. Ils permettent de comprendre que il faut en fait ne pas avoir une posture attentiste. Il ne faut pas que aller si aller à le croiser, aller dirigeant le Tibet, il faut se révolter. Donc, Tibet, c'est une figure emblématique dans la Révolution française, quelqu'un comme Maximilien Robespierre. Il a comme référence Montesquieu, parce que Montesquieu a influencé. Donc, les écritures de Montesquieu l'ont influencé. Donc, l'écriture, fondamentalement, a été le déclic de la prise de conscience des citoyens français au XVIIIe siècle pour une révolution
contre le pouvoir despotique. Nina Afrique, dans le contexte africain, écriture latina, les citoyens ont finalement respecté pour que blanc l'État. Parce que Kabrim Blanc la colonisation, on a vu que le processus de décolonisation a été marqué par l'engagement de certains intellectuels comme Léopold Sédar Senghor, comme Kouroumagnol, comme Césaire Diol, qui ont, avec le mouvement de la négritude, qui ont dit à un moment donné, il faut que les Africains puissent s'affirmer. Il faut qu'on s'affirme, il faut qu'on montre à ces Blancs-là que nous aussi, on a été à l'école et que nous sommes capables de diriger notre pays. Donc, c'est cette révolution intellectuelle qui a fait qu'à un moment donné, on a poussé les Blancs au bout et ils nous ont donné l'indépendance. Donc, néo-intellectuellement, pour porter les grands combats, pour mener une révolution contre les intellectuels occidentaux, mais alors qu'ils ont traité l'Afrique de tous les noms, que l'Afrique n'a pas de civilisation, l'Afrique n'a pas de culture, n'a rien du tout. Les chefs Anta Diop, tous ces intellectuels-là, ont brandi leurs plumes, et ça fait roquer pour démonter pièce par pièce ce que les Occidentaux disaient et les clichés qu'ils avaient sur l'Afrique. Donc ça veut dire que l'écriture a un rôle fondamental parce que les intellectuels sont des post-child, comme le disent les Anglais, les avant-gardistes. Ce sont les avant-gardistes qui nous permettent au moyen d'avoir des barricades, c'est-à-dire de dire à la population que la réalité c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde rural, on a vu que la population, Jamal comprend l'enjeu du développement, Jamal comprend. Ce qu'ils ont comme compréhension de la donnée, c'est que les hommes politiques viennent, il y a Kodo dit là, après ils vont aller voter. Mais s'il n'y a pas de gens qui vont écrire ou bien qui vont leur parler pour leur dire que c'est pas comme ça que ça doit se passer, parce que vous allez prendre l'argent là et que vous allez vous retrouver dans la pauvreté. Donc, c'est-à-dire qu'en un mot, au moins le rôle d'un intellectuel, surtout d'un écrivain, c'est de pouvoir utiliser sa plume, non seulement pour dire les tares de la société, mais pour hanter le sommeil de nos dirigeants, pour leur permettre de comprendre qu'en effet, les populations que vous essayez d'arnaquer ou de berner, nous devons les conscientiser. Notre rôle, c'est de leur montrer que ce que vous leur dites, ce n'est pas en réalité ce qui est en phase avec la vérité. Donc, sur ce point, on peut dire que l'écriture est un processus dans le développement. Parce que le développement, il y a beaucoup de pans. Et je me dis, si Elhadji Omar Massali aujourd'hui écrit une chose, même si ça ne sert pas à cette génération, mais demain, 20 ans après ou 50 ans, d'autres jeunes peuvent venir s'approprier de cette idée pour l'appliquer. Et c'est ça de l'écriture. Parce que 1000 ans après, d'autres peuvent venir, d'autres générations, pour prendre ce que tu as écrit et pour prendre ce que tu as donné comme idée et pour s'en servir. Donc, c'est un processus qui est intéressant dans le processus général du développement. Je crois que sur ce plan, ça permet au moins à la société de savoir en fait ce qu'ils doivent faire et leur responsabilité, c'est cela. Et ça permet aussi aux autres intellectuels qui ont opté pour en vivre sur le dos des sociétés, des populations, de savoir qu'il y a une alerte et il y a un contre-pouvoir qui est là pour contrôler notre façon de faire et au besoin pour critiquer si on ne fait pas bien. Donc, je pense qu'en résumé, série, nous sommes le phono. Merci. Vraiment, nous sommes franchement satisfaits de votre réponse, Omar. Donc, si vous me permettez, donc, moi, j'ai en réalité une deuxième question à vous poser. Oui. C'est-à-dire que vous avez écrit vos ouvrages en langue étrangère. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que la majorité de la population est analphabète. Donc, peut-être qu'ils n'auront pas accès à votre ouvrage, ils ne pourront pas le lire, évidemment, parce qu'ils ne sont pas partis à l'école. Alors, est-ce que vous ne isolez pas ces gens, vous ne les verriez pas? Quand je dis verrier, je voudrais dire par là que, est-ce que, par rapport à la langue française que vous avez utilisée, ces gens-là, est-ce que vous ne les mettez pas en rade parce qu'ils ne pourront pas accéder à votre ouvrage? Ils auront une barrière linguistique. Alors, avez-vous pensé, par exemple, à la traduction de cet ouvrage en langue mandinka, peut-être, ou sinon avec d'autres langues de la localité?
Merci, c'est une pertinente question. Bon, oui, c'est un projet qui est quand même intéressant. Et j'en ai une fois aussi parlé à Iblen Salmon, tonton Iblen Salmon, qui est dans l'alphabétisation. Même mon père également est dans l'alphabétisation, c'est un technicien en langue nationale. Et je crois que aussi, c'est des projets qui peuvent être intéressants. Mais je vais peut-être dire un propos de Lénine qui disait que quand l'idée pénètre la masse, ça devient une force. Moi, je crois en fait que si on parvient à atteindre avec nos écrits les intellectuels, certains jeunes intellectuels qui sont conscients, et ça nous permettra au moyen de conscientiser cette masse-là, masse intellectuelle qui sera obligée de véhiculer des informations pour conscientiser pour conscientiser les gens qui sont de la société et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous et donc de savoir lire et de parler en français. Et c'est pourquoi même l'écriture ne suffit pas, mais il faut parfois descendre sur le terrain pour pouvoir organiser certaines tables rondes pour discuter sur des questions thématiques. Je crois que vous-même, Sérif, je vous en ai une fois parlé, je vous ai dit que nous, en fait, notre rôle parfois en tant qu'artiste, c'est de parfois pouvoir descendre sur le terrain, laisser les livres de côté pour poser des débats thématiques dans nos localités, discuter avec les gens. Parce qu'il faut démocratiser le savoir. Démocratiser le savoir, c'est de sortir le savoir dans les livres pour aller l'exposer sur le terrain. Donc ça aussi, c'est un point important parce que dans toutes les sociétés, ça se passe comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la facilité d'écrire ou de transmettre leurs idées. Ça peut toucher une population qui a été à l'école et qui peut lire dans notre langue. Mais derrière, il faut un autre travail qui consiste à aller sur le terrain pour discuter avec les populations. Donc c'est à travers les discussions, les forums, les échanges, on peut arriver peut-être à faire passer notre message, à sortir le message du livre pour que ce soit accessible. Voilà, c'est important parfois. Il y a pour des tables rondes, il y a pour parler en mandingue, il y a qui laisse un peu la langue française pour permettre aujourd'hui à ceux qui n'ont pas lu le livre de pouvoir savoir que il ne faut livre. Il m'arrive parfois d'intéresser une quartier de moyenne mankara ko livre ça fait ben je veux qu'on parle du livre. Il y a en mandingue voilà livre et tout. Alors on discute, je t'explique un peu l'idée du livre, pourquoi je l'ai écrit. Donc et nous forum si c'est pourquoi c'est important parce que ça nous permet au moyen de venir parler de ceux qui sont dans ce forum qui n'ont pas eu peut-être à apprendre le français, pouvoir comprendre certains éléments clés et l'objectif précis du livre, quoi. Donc, je pense que la question, c'est très intéressant et voilà en gros ce que je voulais dire. Oui, merci Omar. Donc, par exemple, au niveau de la langue française, Abidjan les Kafmi essai, Abidjan les Kafmi poésie, Abidjan les Kafmi roman. Donc, je pense que vous avez, je voudrais dire par là, pourquoi vous avez plutôt opté pour l'essai bon, je ne dirais pas au détriment, mais je voudrais dire que vous pouvez, par exemple, écrire des poèmes. Donc, on n'en a pas encore vu. Mais donc, on voit que là, vous êtes encore beaucoup plus laissé sur le roman, peut-être. Oui, en fait. Oui, vous avez parfaitement raison. Parce que Binia Divé, en fait, j'ai choisi l'essai parce que mon rapport avec l'écriture est lié à l'événement. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit dans mon premier livre, j'écris pour agir. Donc, c'est à travers des faits qui font que je prends ma plume pour écrire. C'est parce que je vois des choses qui me font mal, c'est parce que je vois des choses qui sont anormales, c'est parce que je vois des choses que j'ai envie de dénoncer, que j'ai envie de dire avec toute la liberté de ma pensée et en donnant mon point de vue et parfois en ayant la liberté de pouvoir faire des jugements et de faire des commentaires selon ma façon de voir les choses. Donc, l'essai, en fait, me donne la liberté de pouvoir me confronter avec la réalité, donner mon avis sur la réalité, donner des solutions aux besoins sur la réalité donnée et aussi faire des critiques sur la réalité.
Donc, l'essai, quelque part, me permet de me confronter avec le fait, me permet d'analyser le fait, me permet de ne pas subir l'actualité comme ça se passe au Sénégal, mais de penser l'actualité. Parce qu'au Sénégal, c'est le but d'ailleurs d'écrire le journal d'un confiné, peut-être qu'on va y revenir. Sénégal, on subit l'actualité. Subir l'actualité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut faire quelque chose scandaleux, les gens peuvent en parler pour 3 jours, 4 jours, et finalement, on oublie. Donc, ce qui fait qu'on subit l'actualité, mais on ne réfléchit pas par rapport à l'actualité. Parce que réfléchir et penser l'actualité, c'est de prendre dans l'actualité ce qui est bon ou ce qui est anormal, ce qui est fait, qui n'est pas bien. Essayer de voir comment le corriger pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif demain dans notre processus d'évolution. Donc, il ne faut pas différer les problèmes, parce que subir l'actualité, c'est différer des problèmes. Donc, ce qui fait que on peut avoir une chose aujourd'hui, cette année, et que l'année prochaine, on voit la même chose. Donc, ce qui fait qu'on ne progresse pas, on est dans les mêmes erreurs, on est dans les mêmes problèmes. Chaque année, c'est les mêmes problèmes. Donc, l'essai me permet, en tant qu'auteur, d'avoir ma liberté de penser et me confronter avec l'actualité en gros et de faire des commentaires en toute liberté et de donner mon opinion. Donc, c'est le traitement de l'opinion, c'est le traitement de ma philosophie, mon point de vue. Alors, c'est ce qui fait qu'en fait, j'opte pour l'essai, même si, bon, j'ai d'autres projets de romans, de poésie. Mais pour le moment, je me dis que les choses sont tellement gravissimes qu'on ne peut pas peut-être se permettre d'être dans la fiction pendant qu'il y a des citoyens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, pendant qu'il y a des choses qui sont à dénoncer et avec toute l'énergie dont on se sent porteuse. Et voilà, c'est pourquoi justement, parce que je me définis quelque part comme engagé pour défendre les causes sociales et pour défendre le bas peuple. D'accord. Donc, merci Omar. Merci. Donc, comment vous avez eu cette énergie d'écrire en période de confinement pendant que les gens étaient envahis par la peur de cette pandémie de la COVID-19? Oui, en fait, oui, effectivement, c'est une bonne question. Moi, en effet, je vis de l'écriture parce que la littérature aussi a un côté catharsis, donc cathartique. Donc, il y a ce qu'on appelle dans l'art d'épuration, l'art d'exorciser le mal. Donc, il y a la littérature dans des moments de crise, dans des moments de difficulté, elle devient un moyen de survie. Donc, un moyen de survie à la mesure où elle peut constituer d'éléments qui pourra permettre à un auteur de partager ses peurs, de partager son point de vue, de partager sa façon de penser les choses. Donc, moi, je me suis enfermé pendant le confinement et je voyais des choses qui me font mal. Alors, je ne voulais pas subir l'actualité parce que je me dis, il y avait des choses qui étaient extraordinaires. Les gens avaient peur, certes, mais on avait un pouvoir, on avait une société, on a une pandémie. Ce qui est plus important pour moi, c'était d'aller un peu au-delà de cette peur pour analyser le comportement de notre société, l'attitude de nos dirigeants vis-à-vis d'une crise, pour que prochainement, si on fait face à une situation aussi gravissime, que nous puissions savoir qu'il y a des décisions qu'on doit prendre et qui doivent nous servir au moins cette pandémie. Bah, moi, je vous reçois plus. Hein. Allô? Voilà. Donc, c'est revenu, voilà. Oui, allô? Oui, allô, ok, moi, Voilà. Donc, il faut dire aussi que
En fait, la facilité avec laquelle j'écris, c'est une expérience. Donc, j'ai une longue expérience de la plume. C'est ça aussi parce que j'ai fait la rédaction web pendant au moins 3 ans et j'ai écrit à ce jour plus de 3000 articles. Donc, ce qui fait que je peux tout de suite écrire 5000 mots. Quand j'ai des idées, il suffit que je me mette devant ma machine pour que rapidement que je puisse faire 5000 mots, 10 000 mots en une journée. Donc, c'est une longue expérience aussi de la plume qui a fait que j'ai cette facilité de pouvoir accoucher les idées, de pouvoir dérouler facilement parce que j'ai fait de longues années dans la... J'avais un chef qui était très exigeant et qui m'a appris. Et constamment, je suis dans la lecture. Donc, je vais pouvoir rechercher pour lire ce que j'ai envie de dire. Donc, le confinement était un moyen pour moi, naturellement, puisque j'avais le temps, même s'il faut reconnaître que j'écris tout le temps, à chaque fois que j'ai un petit temps que j'écris, mais le confinement était un moyen de dire ce que je pense. Mais ce qui a accéléré aussi ce processus d'écriture, c'est parce que je voyais des choses que j'avais envie de dire et j'avais des ressentiments que j'avais envie de partager. Et pour moi, la littérature sert à ça. Donc, je me suis servi de cette littérature pour pouvoir véhiculer ce que j'avais à véhiculer. Donc, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'au fond, le livre, je l'ai écrit en 1 mois et demi. Et je vois des choses que j'avais envie de dire. Et naturellement, ça venait. Donc, ça venait. Et donc, voilà, c'est ça. Allô? Oui. Voilà. Allô? Merci beaucoup. Vraiment, et comment on dit le foggeto? Bon, Hanibi, Fenko Dolsoto, participant au Dolsoto, je pense qu'eux aussi, ils ont peut-être des questions à poser. Ibou Solo? Allô, Ibou Solo? Oui, allô? Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, là, oui, bonsoir. Ça va, Omar? Ça va bien, monsieur Solo. Ça va bien, oui, ça va. Bon, c'est vraiment qu'on a des solo pas depuis la France. Ah, Konaté, oui, merci. Donc, d'abord, je vous remercie, je vous encourage dans vos actes. Merci. Ça fait longtemps. Merci. Donc, on a question d'abord, la livre, ça fait écrire pour agir. Donc, peut-être que on va commencer la série là-dedans. Livre, tu sais, maintenant, de manière générale, dans le monde, surtout particulièrement en Afrique, les gens ne lisent plus. Moi, je crois que les livres qui veulent, c'est un livre de Kara. Ça tend à diminuer du jour au lendemain, lecture. Effectivement. Livre, néanmoins, les gens comment continuer à écrire comme c'est bien, comme il y a peut-être un livre en 100 ans ou un siècle à Belari, moi, je suis là, c'est un consulteur qui peut te prendre des références et des informations. Mais maintenant, le livre là, ça fait maintenant, à la continue au milieu de pour moi, c'est la masse qui parle de la population. Pour dire sur les faits, c'est la population qui agit en général, masse. Donc, nous commençons à information sur le ça fait information sur les livres pour maintenant, comment les gens peuvent agir. Voilà la question. Maintenant, je prends l'exemple de Sédhiou. On a un problème au niveau de la jeunesse, dans le stade de presque 5 ans ou 4 ans, donc, comment on peut informer la population? Comment la population peut agir pour que nous problème? Parce que du coup, ça fait ça. Pour il y a que la mine n'a pas ni au mal au pour Bekeri, moi, informer pour informer pour une barre d'ouma. Il y a agir là.
Donc, maintenant, sur ce côté-là, vous qui êtes intellectuel là, au niveau local, là, à élevé politiquement pour, pour obliger la population à agir maintenant sur leurs intérêts communs, leurs problèmes quotidiens, par exemple, Mikata Saloti, Mikata, etc. D'accord. Merci beaucoup, Solo. Pour première question, en fait, bon, Kabir livre, votre premier livre écrit pour agir, une cérémonie de dédicace organisée, cérémonie de dédicace au bio, c'était pour que Molena, pour que nous puissions au moins échanger sur les livres. Parce que les livres au Djibé, dans Écrire pour agir, j'ai parlé de la question du stade de Sédhiou, dans Écrire pour agir. Il y a un article qui parle de cette question. Voilà, j'ai parlé de ça. Et Sédhiou Fana, en fait, je prévois des activités là-bas littéraires pour que Kata Rondol organisé pour que la population Molnier Kacha, pour que au moins qui permette en jouant. Mais Nintara Sédhiou Wati, on m'invite à la radio. Donc, on m'invite à la radio. Je suis même parti là-bas, on a parlé de ces livres à la radio. Kachata Djele, Mole Kirlo Kele, chaque fois, quand une question le posait, donc je parlais de ça pour informer les gens. Maintenant, pour la deuxième question, peut-être, Sédhiou Momniko et la Jomar Massali, ce qu'on va te dire d'abord, c'est que c'est quelqu'un qui dérange les gens qui sont là-bas, les autorités politiques. Parce que chaque fois, les questions prioritaires à Sédhiou, s'il y a des choses à dénoncer, je le fais et je fais aussi des propositions. Je crois que peut-être Chérif pourrait me connaître, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas Facebook auto. J'essaie de prendre des questions comme ça, comme Stado la Cola. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Hein. Des fois, j'ai contacté des amis journalistes sportifs. Des amis journalistes sportifs on a coécrit des articles sur la question du stade qui ont été publiés partout sur ma page Facebook. De dénoncer et voilà. Allez, moi, parce que parfois il y a beaucoup de gens qui adhèrent, comprennent quand je dis des choses, quand j'écris. Tout comme il y a des gens qui m'en veulent, qui ne veulent surtout pas qu'on parle des choses qui ne marchent pas, parce que vous connaissez que les hommes politiques souvent, ni quand pavé dans la mare. Donc, mais ni quand à télé, voilà, c'est bien pour eux, tu dois toujours dire que tu as à télé. Mais je crois que ni voilà, ni Jama Forman Beng, c'est Jamal ni c'est juste ça, c'est peut-être ce courage, entre guillemets, de prendre certaines questions sociales à Sédhiou et de les exposer sur ma page Facebook, dénoncer. Parce que comme il y a le rôle c'est pour pouvoir alerter nos autorités la population pour en fait que l'on donc réalité le dollar. Voilà, on va à la radio pour parler. Et c'est vrai que parfois, il y a les cadres qui nous manquent, les cadres d'échange. Voilà, c'est du bantan couronne aussi, c'est des choses qu'il faut apprécier. C'est des associations comme ça et des cadres comme ça qui nous manquent pour échanger et pour trouver des cadres afin de parler avec donc au cadre ici, au donner ces mots pour au moins faire valoir, pour au moins aussi prendre certaines questions et certains problèmes en charge. Donc, je prévois même dans le cadre de la dans mon quartier, dans d'autres quartiers, voilà. Parce que petit à petit, je suis en train peut-être de jouer ce rôle. Je fais des contributions aussi sur les quotidiens, parler des questions de s'il y a des problèmes, je fais des contributions parce que je sais que le président lit
ces journaux-là. Et c'est un moyen aussi de lui faire comprendre certains problèmes que les hommes politiques, certains hommes politiques ne lui disent pas certains. C'est ça, quoi. Pour terminer, d'accord, pour ce qui concerne les cadres, comme il tant d'autres pour pouvoir lutter au niveau local pour ce qui concerne les différentes infrastructures et autres de la ville. Mais même le cas des politiciens, moi je crois que l'intérêt général doit primer surtout d'abord. Moi je crois que effectivement. Si bien que si c'est la politique, nous tous nous sommes des politiciens, nous avons notre parti politique, mais l'intérêt d'abord de la ville, de la commune, c'est ce qui prime surtout d'abord. Moi je crois que si bien que si je fais la politique, je sais que l'intérêt de la population ne parle pas. Je vais défendre la population, même si je suis maire, je suis qui que ce soit. Mais sinon, je ne vais pas me ranger du côté des opportunistes ou quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est ce qui prime. Mais maintenant, dans le domaine de la sensibilisation, comme il faut tu vas à la télé, tu vas à la radio, tu parles de ça, même que ça soit à Sédhiou ou à Dakar ou n'importe où tu vas, si tu as l'opportunité d'intervenir dans les télés, dans les radios, parler de ça, moi je crois que c'est continuer à sensibiliser, à vulgariser l'information pour mieux s'atteindre la famille. Merci. Merci beaucoup. Mais de toute façon, comme il y a Konyami, il y a mission va le déboulot. Donc, tel fanambe il jappale la mission kono, ça faut jappale fontaine quand on la combat c'est du développement. Donc, c'est l'opportunité pour nous parce que nous avons à peu près 6 commissions. Aux commission, projet le Baboulou, c'est pour le développement de ces jours. Donc, ce sera l'occasion pour nous, de temps en temps, qu'il n'a, comme était vraiment, il a calé les boulots, il a pas donc, on qu'il a de temps en temps, c'est du développement là. À dans le domaine du sport, culture, loisirs, environnement et infrastructure, dans tous les domaines, quoi. De temps en temps, Inch'Allah, on organisera des débats vraiment pour en parler et trouver des solutions. Vraiment, c'est du la poste à Balagnato. Donc, Hanibi, de continuer la kachalale. On te l'a fait, Ninkalamuna, pour Hanibi, il y a un livre flot les satés. Il y a un livre flot botaï. Est-ce que le projet doit faire un boulot pour que le livre doit s'appelle? Oui, en fait, projet d'Obemboulé encore pour écrire un autre livre. Parce que journal d'un confiné, à vrai dire, c'était pas prévu, moi prévoir, non, parce que j'avais un autre livre que je suis en train d'écrire, L'acte de foi. Mais journal d'un confiné, c'est né parce que j'avais à un moment donné, je voyais des situations qui m'inspiraient, parce que souvent l'écrivain, ton inspiration ne dépend pas de toi. Ça dépend souvent des circonstances, ça dépend souvent des faits que tu es en train de vivre, des situations que tu es en train de vivre, des faits auxquels, donc, le journal d'un confiné est né comme ça. Je suis confronté à un fait, je suis confronté à un basculement qui m'a permis aussi de repenser le monde, de repenser l'actualité, de repenser aussi le futur, l'avenir de l'Afrique surtout. Voilà, basculement, c'est intéressant parce que ça te permet de faire des introspections et d'avoir un regard un peu analytique de ce qui se passe. Alors, le projet de livre que j'ai, c'est un peu l'acte de foi. Donc, l'acte de foi, c'est un travail que je suis en train de faire et qui s'intéresse un peu à tout ce qui se passe dans nos hôpitaux. Parce que quand il y a le Sénégal, souvent, il y a tellement de choses regrettables dans les hôpitaux. Et comme moi, par négligence à faire mon boulot. Donc, j'ai moi-même vécu la situation parce que j'ai perdu une sœur à travers une césarienne et à coup sûr, c'était une erreur médicale. Donc, cette situation m'a inspiré. Alors, je me dis, il y a des milliers de personnes au Sénégal, des milliers de femmes, des milliers d'hommes qui sont en train de vivre cette même situation.
Il n'y a pas de rigueur souvent dans nos hôpitaux. C'est pas tous. Mais parfois, tu vois certaines choses qui sont horribles et tu te dis, est-ce que c'est sérieux en fait? Est-ce que c'est sérieux? Donc, négligence aussi à l'hôpital. Et aussi, notre docteur, parfois, il est à l'hôpital à 8, 7 heures du matin. Tu attends le docteur jusqu'à 10 heures. Voilà, il y a docteur qui est là. Il n'y a pas le médecin qui est là. Donc, le médecin il prend tout son temps. Le personnel, il est dans ce moment-là, alors que le malade est des bateaux là. Donc, il y a beaucoup d'erreurs, comme ça. Voilà. Césarienne, ça pose beaucoup de problèmes, surtout c'est du fond, c'est comme ça. Moi, j'ai vu des cas comme ça, césarienne, les et l'opération infectée. Donc, c'est des choses qui me font mal. Et je me dis, ça, il faut le dire, quoi. Il faut le dénoncer, il faut alerter donc, les populations comme ça. À tel niveau, parce que parfois, parce que c'est différent. Donc, je me dis, est-ce que parfois, nous, Africains, on pense à nos prochains quel rapport nous avons avec la maladie? Quel rapport nous avons avec la mort? Parce que parfois, dans les hôpitaux, la mort est banalisée. Donc, aux questions, on peut évoquer là, dans le livre de Inch'Allah, si Dieu me donne les forces. Donc, je veux terminer ça. Donc, il y a des questions un peu techniques avec des recherches, quoi. Vraiment, de toute façon, vraiment, vous êtes la voix des peuples. Parce que le peuple, altel donne c'est une situation. Parce que l'Indé Bekeri, Motalon Namum Bekeri. Donc, Allah ni s'affaire, Allah n'a pas quand, Voldrone ces peuples et bien. Donc, nous, vraiment, il remercie la femme, Ibelo Nyamouna. Comme nous avons déjà notre radio, Inch'Allah, notre objectif futur aussi de mettre sur pied une télévision. Vraiment, c'est pour vraiment, c'est du bécolé à mon kono, car bon ligue. Vraiment, développement est nana, a donc fait mantra silokan, car coup dénoncé. Donc, c'est ça quoi. Ce sera l'occasion pour nous vraiment, comme Ngafonyami, de tenir beaucoup de débats avec vous, car peuple qui est conscientisé, qui est informé, qui est sensibilisé. Inch'Allah. Donc, Chérif Touré. Oui. Oui, j'ai une question parce que là tout à l'heure, Omar Mouélé, il expliquait que c'est du fait qu'il écrit beaucoup d'articles, donc voilà, peut-être ça fait refaire à boulot. Donc, pour taquiner un cousin bien, il est dans le même domaine que Omar. Donc, je pense que ça fait 10 ans, livre que ça m'a banni, quoi. Donc, alors, je vois qu'Omar, lui, au moins, en un temps record, il est parvenu à écrire 2 livres. Donc, quand même, à saluer. Donc, on pense que l'inspiration, elle est divine. Voilà, donc, où est-ce qu'il tire ses inspirations, cette énergie de pouvoir écrire 2 livres en un temps record, parce que ce n'est pas donné. Encore que là, il y a un homme qui est en train d'écrire un 3e, intitulé L'acte de foi. Alors, comment ça se fait que lui parvient rapidement à écrire comme ça? C'est vrai que le journaliste Abidjelé, il écrit des articles, mais quand même, on a beaucoup de journalistes qui sont là, qui n'arrivent pas à écrire même un livre. Vraiment. Ce n'est pas parce qu'on est doctorant qu'on va écrire des livres. Pour moi, ça n'a rien à voir. Alors, Omar, lui, personnellement, comment ça se passe, ces inspirations? Merci beaucoup, Chérif. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent avec des amis, avec des gens. Je vois même des gens qui sont des doctorants, des professeurs qui me demandent ça, quoi. Comment tu fais? Alors, mais foncièrement, je pense que peut-être qu'il y a une dose de don, quoi, parce que il y a une dose peut-être de don combinée à un travail permanent, parce que moi, je suis un grand lecteur. Donc, je suis d'ailleurs même je suis un peu isolé souvent. Je lis beaucoup, tout le temps, et j'écris aussi constamment. Mais pourquoi je dis qu'il y a une sorte, je soupçonne qu'il y a une sorte de don, c'est parce que parfois, on ne fait que ça fait roquer, on fait impressionner, on fait ça fait roquer. Parce que
dire, quand j'écrivais Journal d'un confiné, quand je commençais, je me disais, est-ce que je peux terminer en un temps record? Quoi. Tu vois, comme Bembandino. Okay. Mais c'est quand j'ai terminé le livre, moi-même, j'étais impressionné, quoi. Je me dis, non, et j'ai fini le livre, tu vois. Alors, je me dis, voilà, c'est ce qui fait que, bon, je me dis, peut-être, en fait, qu'il y a une dose de don, parce que c'est vrai qu'il y a l'expérience et tout, mais parfois, les choses, ça va tellement vite que parfois, toi-même, tu te poses des questions, comment cela se peut-il? Comment tu es parvenu, alors que tu as d'autres boulots à faire de gauche à droite, tu travailles en même temps, tu discutes avec les gens, tu réponds aux gens sur les réseaux sociaux, en même temps, tu écris un livre en un mois et demi, donc c'est 156 pages le livre. Voilà, je me dis que quelque part, au fond, je suis conscient de ça. Je sais qu'il y a le sort obligé, quoi, pour dire la vérité. Je pense qu'il y a un don de Dieu, quoi, franchement. Vraiment, au fana budget au fana toñalti mais quand même ala la soro budget mais ils font la wakilo ani la hamu donc wala anayo mission accomplir no ma mbe féliciter mbe encourager la to fanfan donc hanibi Sédhiou dimul siatale étudiant siata donc bi ite se conseil di male dino la comme par exemple yenni do ko mun kete il faut livre ça fait faut murta ko te livre do ça fait faut ite se conseil di male dino Sédhiou dino la mulia la fa membe karon la ibe par exemple université di ite se conseil di male dino la bon ite se conseil au min dino qu'on le dit souvent à tous les jeunes qui me fréquentent comme des références et tout. Il n'y a pas de secret. Donc, il s'agit d'avoir une certaine conduite dans la vie et d'être exigeant avec soi-même. Alors, être exigeant avec soi-même, c'est quoi? C'est d'être en mesure de faire une auto-analyse de ton niveau. Parce que Amadou Ntengamra momi ma long ko amano wala ma long wote avancé dans le monde intellectuel. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, il ne peut pas savoir. Donc, parce que quand tu sais que tu ne sais pas, tu essaies de savoir. Mais quand tu penses que tu sais, alors que tu ne sais pas, tu ne peux jamais savoir. À la jeunesse, en fait, il faut... parce que l'humilité, pour moi, l'humilité, c'est quoi? Il y a le mot, souvent au Sénégal, on confond la définition de l'humilité. Moi, quand même, il manque d'humilité. C'est-à-dire que souvent, dans notre société mandingue ou sénégalaise, je ne sais pas, pour eux, n'est pas humble celui qui capable de montrer dans son domaine qu'il est capable, quoi. Et tel cas, il n'est pas humble. Donc, le fait de montrer, de s'affirmer, de prouver que tu es capable, ça, c'est une prouesse. Ça n'a rien à voir avec le manque d'humilité. Et pour moi, le manque d'humilité, c'est quoi? C'est de ne pas savoir et de ne pas comprendre que tu ne sais pas. Et quand on ne sait pas, on doit chercher à savoir. Donc pour moi, la jeunesse doit sortir du confort ou bien doit sortir à voir en fait de cette conception là de s'en sortir facilement, de trouver des raccourcis, voilà, de suivre les politiciens comme ça pour juste des miettes. Bon, pour nous, ce n'est pas le rôle de la jeunesse. Pour nous, le rôle de la jeunesse, c'est d'être des bagnates. Quand je dis bagnates, c'est des gens qui croient à des valeurs et des principes. Donc, des gens qu'on n'enrôle pas comme ça, parce qu'on leur donne des miettes, on leur fait miroiter des choses qui n'existent pas. Donc, je crois que cela ne doit pas être le rôle de la jeunesse. Donc, nous, on a un sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est de pouvoir prouver
prouver et donc jouer un rôle déterminant dans le processus de développement. Pour moi, il faut que nous essayions que le développement en jeu long. Qu'on essaye de comprendre les enjeux du développement. Parce que nous avons souvent, jeunesse, on dit qu'une jeunesse n'est pas consciente. Souvent, elles ne sont pas conscientes parce qu'elles ne connaissent pas les enjeux du développement. Quand tu penses que le développement, c'est que toi, tu as un poste qui te permet d'avoir un salaire de 100 000 francs ou de 150 000 francs, ça veut dire que tu n'as rien compris, quoi. Effectivement. Tu vois? Voilà. Mais le développement, c'est au-delà d'un succès individuel. Au-delà d'un succès individuel. C'est au-delà d'une réussite individuelle qui est centrée sur une personne. Donc, il faut avoir cette manière de penser les choses de manière générale, dans l'intérêt général et dans l'intérêt de tous. Vraiment, c'est des jeunes conscients de la responsabilité qui les attend, conscients de leur responsabilité et conscients du rôle qu'elles doivent jouer en tant que jeunesse dans la société. D'accord. Voilà. Chérif? Oui, Omar, voilà, moi je voulais aborder en fait l'écriture et l'environnement. Parce que nous avons constaté que tous les grands écrivains africains qui ont pu écrire beaucoup d'ouvrages, le plus souvent, ils étaient en Europe, le plus souvent, ils se sont mariés avec une femme blanche et tout ça. Alors, parce que tout simplement, en Afrique, quand tu veux écrire ici en Afrique, parfois les conditions ne sont pas très réunies parce qu'il y a tous ces faits sociaux tels que le mariage et les baptêmes qui gravitent autour. Donc, ni man le mariage, fait comment? Alors que toi, tu dois écrire. Ni man alors que toi, tu dois écrire. Donc aussi, au moment d'écrire aussi, il y a tout le temps des gens qui viennent te voir. Omar les Abidjan, donc on te taxe de méchant ou de quelqu'un d'isolé. Alors, comment toi, tu gères ça, l'environnement? Et que ça fait que et tout ça là? Bon, pour dire la vérité, moi, j'ai peu de fréquentation ou pas de fréquentation. Quand je dis que j'ai peu de fréquentation, je veux dire que bon, Niamara, c'est des amis trop proches. Et souvent, j'ai la chance d'avoir des amis proches qui sont des écrivains comme moi. C'est-à-dire que quand on se voit, on se rencontre dans les cafétérias pour parler d'un livre. Donc, l'environnement, c'est que j'ai eu la chance aussi, c'est que je loge seul. Donc, vous loger. Alors, je peux rester toute une journée chez moi sans sortir. Donc, il y a ça aussi. Il y a que aussi, bon, d'une part, tu as parfaitement raison parce que j'ai des parents ici à Dakar. Quand il est je peux rester des mois sans et tout. Donc, j'essaie de gérer en fait cet environnement-là avec beaucoup de rigueur. Qui a fait que aussi avec les réseaux sociaux, on a la chance de parler avec des gens sans pour autant qu'on se voit. Donc, je pense que j'ai plus de relations que des relations présentielles. Rarement, non. Voilà. Juste pour voir des gens mis à rencontre. Sur la télé, je sors pour aller à la cafétéria avec des amis. Je crois que c'est ce qui a fait que aussi, quoi, donc les choses. Et voilà. J'avoue aussi que bon, que j'ai peut-être une copine, en fait, une compagne qui me comprend. Qui me comprend parce que elle sait que je dois écrire, que je dois être concentré, que je dois réfléchir. Donc, ce qui fait qu'il y a ce management-là, c'est très facile. Tu as parfaitement raison parce que si beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, pas beaucoup. Au moins, assez permettre de nous comprendre. Parce que tout le temps, ni mon fait, tu as ton livre, tu es en train de le lire, ça peut le frustrer. Ça frustrer de nous, et ça peut lui faire mal.
Alors, moi, je sais gérer ça. Donc, quand gérer mon environnement, là, je parlais avec les gens, la plupart à travers les réseaux sociaux. Voilà, à travers ça, au téléphone. Je ne suis même pas habitué de trop parler au téléphone, mais quand même les échanges par écrit, de discuter avec les gens, et sortir aussi, de changer de cadre. Voilà un café pour mina la guitare ni qu'on est fait quoi. C'est mon Avec prof plaisir. de musique quoi. Ouais. C'est Avec pour plaisir. voilà, c'est ça. D'accord. Yeah. C'est comme ça que je fais le management quoi. C'est pas facile, mais bon, au moins j'ai des gens qui comprennent, j'ai des amis aussi avec qui je partage le même goût. Et donc, peut-être qu'ils viennent rarement me rendre visite. Dans ma vie, dans le voyage d'aller, dans le montagne, dans c'est des profs comme Iboussi là. Il peut venir chez moi, mais on peut rester une heure de temps sans parler. Chacun a son livre ou chacun est avec sa machine. Ce qui fait que ça, c'est plus facile qu'on se comprend parce qu'on vit la même situation, on a les mêmes goûts. Quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. Grand Fally. D'accord. Omar, bien content là. Les ouvrages, ils sont édités par un éditeur étranger, l'Harmattan, pas local. Pourquoi ce choix-là d'un éditeur étranger, pas local? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Donc, le livre, bon, c'est édité par la maison d'édition française, Le Lys Bleu. Bon, ce choix est parce que, en fait, Sénégal, il y a un problème d'édition qui se pose, un problème de politique d'édition qui se pose au Sénégal. Donc, jusque-là, le ministère de la Culture n'a pas une bonne politique d'édition, en fait, parce qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup d'erreurs, en fait, autour de l'édition. Beaucoup de magouilles, en fait. Alors, la maison d'édition mère au Sénégal, c'est Harmattan. C'est Harmattan qui coiffe tout et qui publie presque tout, quoi. Tu vois. Mais Harmattan, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est les maisons d'édition qui publient un auteur avec ses propres moyens. C'est-à-dire que l'auteur, il paye tous les frais de publication pour y aller livre au public. Donc, ce qui fait que eux, ils publient même du n'importe quoi. C'est-à-dire que même si tu écris quelque chose qui n'est pas trop bien, ils peuvent s'arranger pour refaire le tout, retravailler ça. L'essentiel, pour que tu puisses donner de l'argent, il y a les livres au public. Alors, il se trouve que la facture, ça tourne autour de 800 000, 1 million, pardon, 1 million 500, 2 millions, ou plus que ça. Alors, pour un jeune écrivain, naturellement, qu'on n'aide pas, ou bien qui ne va pas demander des aides auprès de qui que ce soit pour y finquer, à moins que peut-être des gens de bonne volonté qui t'estiment, qui croient que tu fais un bon boulot et qui te soutiennent sans arrière-pensée. Donc, j'avais la possibilité de me faire publier en France avec un coût moindre, quoi. C'est-à-dire que ma maison d'édition, c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. Maison d'édition à compte d'éditeur, tu envoies ton manuscrit et donc, en fonction de la pertinence de tes écrits, ils vont prendre la décision. Vous signez un contrat de 2 ans. Je suis sous contrat de 2 ans avec ma. C'est les premiers au publier. Alors, je paye 10 fois moins que moi. C'est à voir de choix que j'ai publié en France parce que c'est là où je paye moins, extrêmement moins, quoi. Parce que là, tu ajoutes juste un frais forfaitaire juste pour avoir des stocks que tu vas pouvoir vendre au Sénégal. Donc, qui ne coûte pas grand-chose, quoi, qui ne coûte pas grand-chose. Alors, je me suis dit, c'est plus facile pour moi. Au lieu de payer ici 1 million pour te faire publier, mais là-bas, tu vas, tu payes moins peut-être de 300 000 francs ou max 300 000 francs, mais tu es publié, quoi.
Donc, on suppose que ce qui se passe ici, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Donc, parce que normalement, les auteurs doivent être publiés sans payer. Parce que les maisons d'édition, voilà, ici, ils sont sur la ministre, mais il n'y a pas un contrôle derrière tout ça. Bon, c'est un peu un sujet compliqué, peut-être. On ne va pas entrer. Ce que je peux dire, en fait, c'est que je publie en France parce que c'est moins cher par rapport au Sénégal. Omar, de dire les derniers mots. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Amadou, je suis très content de votre invitation. Parti Chérif. Donc, solo. Calbé Conton, Cal Tentou, Cal vraiment. Pendant, on est très fiers de ces genres de cadres et d'échanges parce que ça nous permet au moins de savoir ça qui est intéressé donc comme tout un chacun dans son domaine ici doit être encouragé et c'est comme ça le développement parce que bon moi il a fan c'est c'est apporter nos les banques et ça tina banco si mais ni mol ma il est pour reconnaître évoluer pas dole le bida bénéficier de mais pas ta propre Nyamra ni cadre vous faites c'est du j'aime bien et je suis prêt aussi en tant que homme de quelqu'un qui est dans ce domaine-là, dans beaucoup d'autres domaines, à pouvoir apporter ma pierre, quoi, de contribuer dans ces jugements surtout dans la commission. Voilà. Quand il y a le Capoudé, il y a parti au moins qui a de très belles idées au long. Il m'a parlé des projets que je trouve très, très intéressants et je pense que ce sont ces choses-là qui manquent assez. Voilà, Barka Fonfan, Tentula, Baldia. Merci beaucoup. Merci à Barka Ifana. Atodo, Chérif, ton dernier mot. Oui, c'est juste qu'Omar féliciter encore, Kafa est vraiment Barka. Donc, lui dire que Bi Atei fait partie des références au niveau de la jeunesse de Sédhiou. Donc, et puis, c'est un jeune aussi mis à long pas pour lui jeter des fleurs, mais quand même, il est bien disponible et tout ça là. Donc, il pense à sa localité. Donc, Kamala Kedoua est vraiment le projet de Minti Alma Alayi Beti Mandi. Vraiment que c'est du content pour mo belu content que momo content tona content vraiment la barka et merci encore Omar. Merci beaucoup Chérif. Merci. Solo. Ibu Solo. À la micro de couper. Allô? Voilà. Il a dernier mot. Il a dernier mot. Voilà. Allô? Oui, allô? Bien, quel mot Ah, d'accord. Pour pas maintenant. Il a dernier mot. Le dernier mot d'abord, parce que thème de demande à Mika dans ces hôpitaux le programme, hôpital de manière générale, c'est du région. Et à la livre, je crois qu'elle va intituler le thème là. C'est inspiré des problèmes qui se passent dans les hôpitaux là, surtout ces hôpitaux. C'est pas maintenant que je l'encourage sur ce côté-là. Une personne follow ne doit pas garder yada kendi alma beti nyabe benim diamo be kala me ko be kala me safero kala meta mala munara yada kendi alma beti no mas no problème ko de manya nyaro problème da o problème nyanta régler la d'urgence mais malheureusement na autorité administrative et politique il manque priorité et wol mo priorité pour donc nous parce il faut une synergie d'action pour régler ces problèmes là. La seule solution maintenant c'est de régler ces déchirements populaires. Et des déchirements populaires, les gens s'organisent. Comment on va monter ça au niveau régional. Dans les 3 départements de Sédhiou, Kanana, la manifestation va Sédhiou, médiatiser,
Là, moi, je crois que maintenant, non, de toute façon, voilà. Moi, je crois qu'il peut préparer, même si ça va être 1 an ou je ne sais pas, préparer le terrain pour nous maintenant à cause de Omar, merci. Merci. Abarka. Grand Fally, dernier mot. D'accord. L'équipe, la commission communication Baltentoula, vraiment, elle débarque. Ibsolombe Gaïla, Chérif Touré, vraiment des questions très pertinentes. Omar Massali, vraiment, moi, sincèrement, personnellement, j'ai été surpris, quoi, sincèrement. Et je crois que dans les interventions, il a montré vraiment l'intérêt de l'écriture. Certainement, on a fait monter dans la société là. Je crois que c'est très important. Ici en Europe, les consciences ont été modélées par les écrivains, quoi. Je crois que les écrivains sont participés pour beaucoup sur la conscience, la conscientisation des populations là. Je crois que c'est très important. Il a montré aussi le rôle d'un intellectuel dans la société, quoi. Je crois que et responsabilité soto. Et je crois que par rapport même à notre religion là, la première phrase qui est descendue dans notre religion là, Ikra Bismi Rabbika. Je crois que Karan Londo, c'est un appel à la liberté. Donc, en intellectuel, tu as une responsabilité, quoi. Et je crois que vraiment, il a assumé cette responsabilité à travers ses écritures, vraiment. On le félicite. Et je crois que les problèmes auxquels aussi nous sommes confrontés aussi, je crois que c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que ce creux-là, entre nous, quoi, ou bien entre les intellectuels vraiment et la population, je crois que surtout la traduction du livre-là, je crois que après, il va essayer vraiment de faire. Quoi. Vraiment, c'est formidable, quoi. Donc, à part de quelques problèmes techniques, je crois que Mbedjaïla Mbetentula, la commission thématique de la commission culture, sport, loisirs. Donc, ça, notre participation aussi. Parce que à Fanyami, le développement, là, c'est un processus, quoi. Le développement, c'est pas une personne. L'arrivée d'une personne, quoi, ou bien la réussite d'une personne. Le développement, c'est la réussite du collectif, de la communauté, quoi. L'avancement de la communauté et la prise en charge, vraiment, la conscience de la communauté aussi. Je crois que c'est très important. Et ces écrits-là participent aussi au développement parce que ça conscientise les populations. Alors, maintenant, le dernier problématique là, Minkata Tairandi, et Minkata Fonkoti, Minkata Ovidalodi, et je crois qu'on a touché ça au niveau de Seyou Bantankoro. Je crois qu'il faut qu'on l'assume, quoi. Bon, maintenant, c'est sûr que dans le moment de Seyou, il faudra sensibiliser les autres là pour prendre le problème là en charge. Bon, maintenant, Minkata Ovidalodi, au niveau de la commission là, il y a Fonyami, la commission sport loisirs et culture sport loisirs. Et je crois que nous allons prendre en charge, quoi, parce que c'est pas possible qu'au niveau de Seyou là, une ville comme Seyou, Stado Mantraye, depuis presque 5 ans, 6 ans. C'est inconcevable, quoi. C'est indigne même de la ville de Seyou. D'accord. Nyake Onyama. Ok. Abarka Grand Fally, Abarka Ibusolo, Abarka Chérif Touré, Ani na Fenko Ousmane Sadio, donc Elage Djedjou comme affané empêchement d'une surtout. Donc Omar Massali, vraiment Abarka Fanfan. Merci beaucoup. Il est là, étudier vraiment, il a répondre na Kilirola, il a dans Kilirola. Donc vraiment, merci là. Adu kadua e fanam comme mo tambita nyato ye mu fo kadua e dron vraiment i wilta mission mulla vraiment ala sa ko yon fandi vraiment il a objectif ya atteindre facilement vraiment il a mission mun keta ka peuple kunindi vraiment qui kunindi qui informé ka vraiment allo mari allo mission aya yon fandi quoi vraiment ya réussir. Donc, comme on a fait donc, main dans la main, de toute façon, on a beaucoup de choses à parler.
Donc on va amener des thèmes de temps en temps de kachala pour la yamoy. Donc merci beaucoup abarka fanfa. Donc on va bien remercier la bitumba flale ko bitumfo sila do inshallah. Merci. Allah barka, merci beaucoup. Allah barka.